à toutes. Bienvenue pour cette conférence qui portera sur réussir un projet de rénovation énergétique d'envergure. Moi, rapidement, je suis Antonin Meyer, je suis conseiller à l'Agence parisienne du climat. Je suis conseiller sur les copropriétés de Paris-Centre et du 9e arrondissement. Donc, si vous êtes copropriétaire de ces arrondissements, on s'est peut-être déjà rencontrés. L'Agence parisienne du climat qui organise donc ce forum Habiter durable. Donc, conférence aujourd'hui sur des retours d'expérience de programmes de rénovation énergétique d'envergure. Par rénovation énergétique d'envergure, on entend le vote et la conception d'un ensemble de travaux en même temps. Et à ce titre, on aura le plaisir d'avoir l'intervention de Monsieur Pascal Coulon, président du groupe Coulon, entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, et l'intervention également de Monsieur Dimitri Moll, fondateur de Cénova, qui est une AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, mais également en bureau d'études et qui intervient sur des rénovations énergétiques de bâtiments. Cette conférence, elle va durer à peu près 45 minutes. On se garde bien un temps de questions et réponses à la fin, donc notez vos questions pendant les interventions. On se gardera 15 minutes à la fin. Et puis par ailleurs, vous pourrez retrouver le stand Agence parisienne du climat, Coulon et également Cénova au niveau de la salle de fête après, si vous avez d'autres questions. Monsieur Coulon, c'est à vous. Je démarre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Pascal Coulon, je suis le dirigeant d'un groupe d'entreprises composé d'une entreprise historique qui est l'entreprise Coulon, évidemment, puisque on intervient sur le sujet des travaux en copropriété depuis la fin des années 60. Et c'est une origine très ancienne, 1920. Donc on a un historique très, très important en Île-de-France et en particulier sur les travaux en copropriété, avec des interventions qui ont démarré sur les sujets de façade, je vous disais, fin des années 60. Un gros travail sur les travaux d'isolation par l'extérieur à la fin des années 70, après un premier choc pétrolier. Et on réalise maintenant énormément de travaux beaucoup plus globaux. On a créé un certain nombre d'autres entreprises au sein du groupe. Une qui fait de la ventilation qui s'appelle Air Pur, une autre qui fait de la menuiserie extérieure qui s'appelle Windotech. Et au sein de Coulon, nous réalisons maintenant également des travaux d'étanchéité. L'idée étant de pouvoir vous répondre sur des macro-lots complets dans le cadre des travaux de rénovation énergétique. C'est une organisation multispécialiste qui est très particulière, qui n'existe pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas entreprise générale, c'est-à-dire que nous possédons chacun des métiers avec des interventions et des spécialistes dans chacun d'entre eux. On a des moyens logistiques importants puisque nous intervenons plutôt sur des gros ensembles et c'était l'objectif de l'intervention de ce jour, et avec un personnel évidemment spécialisé dans chacun des métiers. On apprend au travers de cette organisation, on a appris au travers de cette organisation à faire travailler les métiers ensemble, ce qui est toujours un sujet compliqué dans les travaux de copropriété sur des projets de cette nature, puisque vous pouvez avoir de très bons interlocuteurs pour chaque métier. S'ils ne travaillent pas correctement ensemble, le résultat au final peut ne pas être du tout à la hauteur de vos espérances, ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue architectural, ni d'un point de vue de l'efficacité énergétique qui est attendue. Donc on a un suivi global qui est personnalisé, c'est-à-dire que du début à la fin du projet, vous avez un animateur commercial qui va faire travailler tous ces gens-là ensemble pour que dès la phase amont, on étude, on analyse évidemment les cahiers des charges, qu'on vérifie s'il n'y a pas des doublons entre différents lots, si toutes les interfaces sont bien conformément à la réglementation. Et on intègre la totalité de ces lots dans un projet global dans lequel on va travailler dès la phase amont, dès la phase étude. Et puis ensuite, quand on bascule en travaux, de la même manière, on réalise des interventions et des réunions en interne pour pouvoir délivrer dans de bonnes conditions les travaux qui nous sont confiés. On le fait aussi, évidemment, quand ce sont des entreprises extérieures qui interviennent sur un ou l'autre des lots qui font partie du macro-lot de rénovation énergétique. Et puis, on a un sujet important aussi, c'est que tous ces éléments donc, sont agrégés par un bureau d'études centralisé, en particulier pour réaliser tous les carnets de détails dans la phase préparatoire, qui sont des éléments essentiels et importants à la bonne réalisation de ces travaux. Voilà, en global, pour être rapide sur la présentation de l'entreprise, je laisse la passe à Dimitri. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Dimitri Moll, je suis le président et fondateur de Cénova. Donc, Cénova est une agence de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui propose une solution clé en main qui réunit sous le même toit
des métiers qui traditionnellement étaient dans des entreprises différentes. Donc notamment le métier de l'accompagnateur et qui vient solliciter les subventions, réunir les prêts, le financement, et puis embarquer les copropriétaires, aider le conseil syndical à embarquer les copropriétaires, le métier de la maîtrise d'œuvre, on en reparlera plus en détail, et le métier du bureau d'études qui fait toutes les études techniques notamment. L'intérêt et notre objectif en réunissant sous le même toit ces trois métiers et de faire cette solution clé en main, notre premier objectif, c'est de proposer aux copropriétaires et à leurs syndics un processus de rénovation qui soit le plus simple et le plus sécurisant possible. Concrètement, ça permet d'avoir un interlocuteur unique, 100% responsable, en face de la copropriété qui, lui, se charge ensuite de coordonner l'ensemble des compétences nécessaires autour du projet. Donc, l'architecte, les ingénieurs du bâtiment, les ingénieurs techniques, fluides, les spécialistes de l'ingénierie financière également. Ça permet également d'accompagner un projet de copropriété, de rénovation, depuis le tout premier jour, quand le sujet arrive sur la table du conseil syndical, jusqu'à la réception des travaux, en passant par l'audit et les études de conception. Et puis, ça permet également de proposer un projet de rénovation qui vient optimiser les aides financières et le financement de la rénovation. Le deuxième objectif de cette solution clé en main, c'est d'apporter une rénovation qui soit la plus enthousiasmante possible et qui soit accessible pour tous les copropriétaires et donc qui soit un projet cohérent entre toutes les dimensions de la rénovation, la façade, le toit, le chauffage, la ventilation, qui permettent non seulement d'améliorer la performance énergétique de manière réelle, mais également d'embellir le bâtiment et de le pérenniser. Et puis le troisième objectif, en ayant notamment un interlocuteur unique, c'est de proposer un projet, une collaboration qui soit la plus humaine possible avec le conseil syndical, la commission de travaux et toutes les parties prenantes autour du projet, ce qui va être un gage de confiance et de réussite. Alors aujourd'hui, on est réunis avec le groupe Coulon et Cnova sur cette table ronde pour finalement vous parler plus en détail des rôles et responsabilités en particulier qui sont réunis autour de votre projet de rénovation et qui se complètent parfaitement. Donc plus précisément, le rôle de Cnova en tant que maître d'œuvre d'une part et assistant maîtrise d'ouvrage d'autre part, eh bien, ça va être de concevoir le projet de manière très détaillée. Concrètement, ça consiste à rédiger des pièces écrites qui viennent décrire les travaux qu'on attend, à rédiger également des décompositions du coût des travaux, donc des fichiers Excel qui détaillent ligne à ligne quels sont les métraits et quels sont le coût des travaux, pour pouvoir ensuite consulter des entreprises sur une base facile, sécure et qui permettent une mise en concurrence et une comparaison des offres. Et puis ensuite, ça va être bien sûr de superviser la réalisation des travaux en s'assurant que les entreprises font bien ce qui est prévu dans le contrat et qui a été mis en place au stade de l'appel d'offres. Voilà, et en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, le rôle plus spécifiquement consiste à aider la commission de travaux, le conseil syndical, à embarquer le vote des copropriétaires et à présenter le coût des travaux de manière compréhensible par chacun, c'est-à-dire de manière individualisée pour chaque copropriétaire, en fonction de sa situation, des aides auxquelles il a droit, du financement qu'il choisit, eh bien, quel va être son reste à charge et quel va être son effort financier dans le cadre de la mensualité du financement. Monsieur Coulon, si vous voulez préciser du coup le rôle de l'entreprise qui réalise les travaux. Alors, le rôle de l'entreprise, évidemment, c'est de réaliser ces travaux une fois que toutes ces démarches ont été réalisées. On intervient quasiment à la fin du processus, on va dire, puisqu'il y a un gros travail qui est fait en amont d'analyse, de compréhension du besoin et de détermination des travaux qui sont à réaliser. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous réalisons, ou en tout cas nous proposons de réaliser l'ensemble des travaux qui sont proposés sur l'enveloppe du bâtiment, donc les façades, les menuiseries extérieures, l'étanchéité,
ainsi que le sujet de la qualité de l'air intérieur, puisque quand on enferme un bâtiment, ce qui est le cas quand vous réalisez une rénovation énergétique, il est essentiel de traiter le sujet de la qualité de l'air qui était, il y a encore quelques années, souvent laissé à l'abandon. Donc on a une filiale spécialisée sur ce sujet. Nous intervenons soit en macro-lot pour l'ensemble de ces lots, soit encore d'états séparés. Quand certaines copropriétés nous disent par exemple, on a un étancheur depuis des années, on est très content de lui, on préférait que ce soit lui qui réalise les travaux d'étanchéité. À ce moment-là, on l'intègre dans l'organisation générale des travaux. En particulier, cette compétence technique que l'on a sur l'ensemble de ces métiers nous permet d'avoir une compréhension des lots que nous ne réalisons pas et également de faire des propositions techniques dès la phase amont, c'est-à-dire en phase étude. On réalise ces travaux depuis très très longtemps, donc on a vraiment essuyé les plates sur certains sujets avec un niveau d'expertise qui nous permet d'accompagner, de conseiller. Et du coup, on agrègue, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces éléments pour faire une préparation complète. Un chantier de rénovation énergétique, comme beaucoup de chantiers, mais en particulier ceux-là, il se gagne dans la phase préparatoire, c'est-à-dire les 2 mois ou 3 mois qui vont précéder le démarrage physique de ces travaux. Donc là, on fait un gros travail chez nous en interne, évidemment, avec la maîtrise d'œuvre, avec les copropriétaires, pour que quand on arrive sur place, l'ensemble des entreprises qui interviennent, qu'elles soient propres au groupe ou extérieures, réalisent en parfaite coordination ces interventions, qu'il n'y ait pas de tiraillement, que les carnets de détails soient réalisés en commun avec l'ensemble des lots, puisque tous ces détails doivent être calés bien avant le démarrage physique, pour qu'après, on ait une vraie bonne exécution. Nous, on a constaté que des chantiers se passent bien quand ils sont bien préparés. Et puis ensuite, on met de plus en plus en œuvre des process qui nous permettent d'accélérer l'exécution, puisque véritablement, ce sont des chantiers qui peuvent être extrêmement longs si on ne prend pas la mesure de l'ampleur et de la logistique nécessaire. Donc sur des grosses résidences, de plus en plus, on intervient sur plusieurs bâtiments à la fois, avec des équipes dédiées séparées pour accélérer le fonctionnement de l'opération globale. On a y gagné, nous, puisque ce sont des gros dossiers, il ne faut pas que ça dérape, et les copropriétaires ont à y gagner aussi pour ne pas se retrouver avec des chantiers interminables. J'ai plus rien sous le... Donc, a priori, il y a une coupure, donc on va utiliser la bonne vieille méthode de revenir. Heureusement, j'ai le papier, mais c'est dommage que vous l'ayez plus sous les yeux. Voilà, donc... un dernier élément qui est essentiel en copropriété, que l'on connaît bien, c'est le sujet de la communication. Chaque copropriétaire, évidemment, est directement intéressé par les travaux qui sont réalisés dans son propre environnement, indépendamment des travaux globaux sur la résidence. Donc, il y a énormément d'échanges qui sont réalisés en direct entre les chefs de chantier, les copropriétaires, des moyens de communication, des affichages, des courriers dans les boîtes aux lettres, une adresse mail dédiée pour pouvoir remonter des informations et traiter au fur et à mesure les demandes qui sont faites pour ne pas laisser traîner des choses qui agacent évidemment tout le monde, indépendamment des rendez-vous de chantier hebdomadaires, et ce qui est pratique, puisque comme ça, à chaque rendez-vous, les copropriétaires se sont manifestés, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage peuvent vérifier que les sujets sont bien traités. Voilà, donc du coup... on avait des références qui n'apparaîtront pas. On avait pour projet de vous présenter quelques références communes. Donc, avec le groupe Coulon, Cénova, en tant que maître d'œuvre, a eu l'occasion de réaliser un certain nombre d'opérations en commun qui ont été à chaque fois des réussites. Et en particulier, on avait prévu de vous présenter deux, trois expériences dont les travaux sont réceptionnés depuis peu. En particulier, la copropriété Les Gros Chênes, donc à Verneuil-sur-Seine, qui est une copropriété d'environ 200 logements sur 8 bâtiments. Et les 3 références se ressemblent dans le sens où à chaque fois, on a sélectionné plutôt des copropriétés d'une certaine taille, de 100 à 200 ou 300 logements. Et les travaux qui ont été menés ont été à chaque fois l'ensemble des postes de rénovation, donc généralement 5 lots de travaux, donc la façade, la toiture, le plancher bas, la ventilation, le chauffage et même les menuiseries extérieures. Voilà, donc ça permet, en faisant des travaux de cette nature-là, de transformer radicalement l'aspect du bâtiment, de le rendre plus beau, plus agréable à vivre, confortable en hiver, mais aussi en été, comme on l'a vu à la conférence d'avant, et puis de le rendre plus économe et donc plus à la fois écologique et puis également avec une valeur qui se pérennise dans le temps face que ce soit aux hausses futures potentielles du coût de l'énergie ou tout simplement aux besoins d'entretien du bâtiment qui sont réglés. Voilà, et puis pour compléter peut-être, avant de passer une séance de questions-réponses,
pour compléter sur le sujet de la communication, Monsieur Coulon a tout à fait raison. On pense souvent que une rénovation, l'enjeu c'est architectural, c'est technique. Parfois, on a conscience aussi que c'est financier, mais en fait, on oublie le plus souvent à quel point un projet de rénovation en copropriété, il y a un enjeu humain et de communication qui est en fait souvent prépondérant. Donc la clé avec laquelle on voudrait que vous repartiez, c'est vraiment de prendre conscience de cet enjeu et de ne pas hésiter à presque surcommuniquer autour du projet dans votre copropriété. Et concrètement, ce qu'on fait classiquement pour pouvoir réussir un tel projet, non seulement au stade du vote des travaux, mais dès le début, au stade du vote des missions, des études, et puis, et puis pendant toute la durée des travaux, eh bien effectivement, il y a quelques clés qui vont stimuler la communication autour du projet entre le conseil syndical, les copropriétaires, le syndic et l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises. Bien sûr, nous créons systématiquement une adresse mail dédiée au projet qui permettent à tous les copropriétaires d'entrer très facilement en communication avec les équipes qui s'occupent du projet. Une boîte aux lettres dédiée sur place aussi pour ceux qui préfèrent passer par des messages papier. On affiche en continu l'avancement du projet dans les parties communes. Au moment du démarrage des travaux, on réalise systématiquement un témoin grandeur nature, c'est-à-dire qu'on va sur un bout de façade réaliser la rénovation telle qu'elle est prévue pour permettre à chacun de s'approprier le projet tel qu'il a été conçu. Bien sûr qu'on fait des réunions publiques à toutes les étapes du projet, que ce soit en phase de diagnostic, très en amont, avant le vote des travaux et pendant toute la durée du chantier, donc en préparation du lancement des travaux et puis pendant la durée du chantier pour informer chacun. On va aider le conseil syndical et la commission travaux à préparer ces prises de parole, à s'aligner sur les messages clés et à embarquer à chaque étape du projet le collectif de copropriétaires. Et enfin, on a développé un outil qui s'appelle GoRéno, donc qui est une plateforme de communication qui permet de réunir sur un même canal toutes les parties prenantes du projet et qui permettent notamment aux copropriétaires de se renseigner sur le projet de rénovation, de pouvoir simuler le coût des travaux, leur quote-part, s'ils prennent les travaux privatifs ou pas, de pouvoir prendre rendez-vous avec les entreprises pour réaliser les travaux dans leur appartement, la ventilation, etc. Et qui vient vraiment contribuer à cet impératif de communication à toutes les étapes du projet. Vous voulez compléter quelque chose en plus là-dessus? Non, non, oui. Ce que je peux indiquer, c'est que ces projets de rénovation d'ampleur sont des projets très impliquants, stressants pour les copropriétaires. Nous, on les réalise au quotidien depuis très longtemps, mais ce sont des projets stressants. Donc, il faut beaucoup de communication, en effet, pour bien comprendre quels sont les enjeux et pour se les approprier. Réaliser à quel point c'est important de s'entourer de gens qui maîtrisent bien ces sujets-là, parce que ce sont des projets très techniques malgré tout, mais ça, c'est notre job de le réaliser. Donc, il faut beaucoup d'échanges en copropriété pour arriver à comprendre et à faire aboutir ce genre d'opération. Donc, il est essentiel de vous entourer de gens qui maîtrisent bien ces sujets-là, tant qu'à faire depuis un long moment, qui ne s'improvisent pas, puisqu'il y a énormément de techniques à mettre en œuvre. Des gens qui ont l'habitude potentiellement de travailler ensemble quand vous ne traitez pas sur un macro-lot. On voit apparaître aussi des propositions d'entreprise générale. Moi, je considère qu'il faut se méfier. L'entreprise générale, c'est un animateur de projet, ce n'est pas un technicien en tant que tel. Il se repose sur la compétence de ses sous-traitants, mais pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Moi, je vous conseille de faire appel, même si c'est du corps d'État séparé, vraiment à des gens qui sont spécialisés, qui maîtrisent bien l'environnement de la copropriété pour le connaître depuis longtemps. Ça facilitera beaucoup les projets. Donc, ce sont des marchés, évidemment, qui sont en fort développement dans un environnement dans le bâtiment qui est là, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Donc, méfiez-vous des nouveaux acteurs qui émergent parce qu'ils ont bien senti, évidemment, une manne d'activité. Tentez de faire un petit peu de dumping pour rentrer dans le marché. Là, évidemment, je parle pour ma paroisse, mais pas que, aussi pour celle des gens qui font ça depuis longtemps. Donc, soyez attentifs à ne pas regarder que le prix en bas de ligne, mais véritablement la compétence des interlocuteurs auxquels vous souhaitez faire appel.
Voilà, et peut-être avant de passer aux questions-réponses, en complément, je voudrais aussi dire que certes, ça peut être un projet un peu inquiétant sous certains aspects quand on l'a jamais mené. Souvent, on le fait une fois dans sa vie. Et donc, il y a beaucoup de choses nouvelles à aborder, il y a du changement. Et en même temps, ce qu'on constate à travers notamment le témoignage de la présidente du conseil syndical de la copropriété Anas Laval à Vanves, c'est que c'est aussi finalement une aventure humaine super enthousiasmante qu'elle a vécue. Elle a eu l'occasion de partager comme jamais avec ses voisins, ses copropriétaires. Ils ont eu l'occasion de transformer leur cadre de vie. Et donc, en réalité, certes, c'est pas, il y a des hauts, il y a des bas, etc. En réalité, elle retient vraiment l'enthousiasme d'avoir porté le projet et de l'avoir mené au bout. Voilà, donc c'est une invitation vraiment à vous encourager à y aller, à initier quelque chose dans votre copropriété. N'hésitez pas, vous avez plein de ressources autour de vous. Votre syndic, il y en a de plus en plus qui sont formés, intéressés, motivés, expérimentés. Et puis, bien sûr, aussi les entreprises de maîtrise d'œuvre, d'assistance maîtrise d'ouvrage ou les entreprises de travaux. Toutes les portes d'entrée sont bonnes et vous allez certainement tomber sur les bonnes personnes. Voilà, donc peut-être place aux questions-réponses. Voilà, je vais passer les Merci micros. beaucoup pour vos interventions et je peux aussi passer un micro s'il y a d'autres questions après. Ouais, désolé Bon. pour la vidéo, on passera au public les diapos, hein, comme ça vous aurez tous les Parfait. éléments des diapos. Petit problème technique, voilà monsieur. D'accord, merci. Oui, bonjour monsieur. Je voulais savoir, est-ce que vous reprenez des projets en cours? Parce que nous avons lancé des travaux DPE, DTG, DPE, etc. Depuis 2 ans, c'est bloqué. Ça nous coûte une fortune. On est enfin, c'était une tour de 15 étages. On est dans le 20e arrondissement, à côté de Gambetta, et on ne s'en sort pas. Avec l'architecte, avec les entreprises. C'est un appel au secours que je vous lance, parce que ça fait 2 ans qu'on est sans rambarde, qu'on a des échafaudages, qu'on doit payer les locations tous les mois, que l'architecte, ça n'avance à rien. Je ne comprends pas que l'architecte, d'ailleurs, soit encore dans l'annuaire de la mairie de Paris. Et on vient tous les deux ici, en fait, de la même copropriété. Et c'est un appel au secours parce j'entends votre discours, l'enthousiasme qu'il y a derrière. Seulement, une fois que les travaux sont lancés, on n'a plus aucun interlocuteur. On se retrouve tout seul. On paye une fortune. On ne peut plus louer les biens parce que il y a des travaux qui sont en cours. Enfin, je pourrais vous en parler pendant des heures et c'est une catastrophe pour nous. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous faites des reprises de projets et est-ce que vous pouvez nous aider? Merci. Déjà, je suis sincèrement désolé que vous viviez ça. C'est vraiment déplorable et triste. Il y a des hauts, il y a des bas dans tous les projets, bien sûr, mais là, ça a l'air d'être une situation vraiment particulière. Le mieux, ce serait d'en parler individuellement sur notre stand, peut-être avec Monsieur Coulon aussi, parce que ça dépend du stade d'avancement du projet. On a repris pas mal de projets en phase d'études. Ça arrive régulièrement, des copropriétés qui étaient parties avec des prestataires et qui, souvent parce qu'ils étaient un peu moins chers et qui se disent, putain, purée, là, on patauge dans la semoule, on va pas y arriver. Donc ça, on fait. Chez Cnova, on n'a jamais repris de projet en phase d'exécution de travaux. Et je suis plutôt frileux, mais on peut toujours en parler parce que votre situation, évidemment, me touche. Monsieur Coulon, je ne sais pas si vous avez des expériences complémentaires là-dessus. Non, on a repris des chantiers qui démarraient à peine, mais vous semblez dire que le vôtre est bien avancé déjà. Le conseil que je peux vous donner, et ça va être un petit peu lourd, c'est de passer évidemment par une expertise pour déterminer ce qui a été fait. Est-ce que ce qui a été fait est correct ou pas? Est-ce que ça peut être conservé ou est-ce qu'il y a des prestations à refaire? Il faut vous adresser directement par voie d'avocat à un tribunal en demandant de nommer un expert qui va venir contrôler l'avancement de vos travaux, ce qui peut être conservé ou pas, et obtenir la sortie des interlocuteurs que vous aviez jusque-là. Mais c'est une situation, je vous confirme, bien délicate. Nous, on n'a jamais repris des chantiers aussi avancés parce qu'il y a des questions de responsabilité. Bonjour, juste une question. Vous n'avez à aucun moment évoqué le bruit. Or, quand on travaille sur l'enveloppe, évidemment, il y a des côtés acoustiques. Est-ce que vous les intégrez? Donc nous, notre expérience sur la question de l'acoustique, une fois qu'on a rénové et isolé le bâtiment, c'est vrai que parfois il y a des peurs qu'on dégrade
et qu'on entend plus les voisins. Et donc, on n'a jamais eu de retour d'expérience de copropriétaires qui vivaient concrètement ça. Donc, à ce jour, c'est resté à chaque fois des inquiétudes, mais qui ne se sont jamais concrétisées. Je ne sais pas si, Monsieur Coulon, vous avez eu d'autres compléments d'expérience là-dessus. Non, et il est arrivé une fois ou deux que, en fait, l'isolation et le changement des fenêtres isolent du bruit extérieur, évidemment, et que du coup, des planchers paralysés pour ça fassent que l'on entend un peu plus autour de vous. Alors, en fait, quand on détermine le cahier des charges, en fonction de la situation et de l'environnement, on détermine la performance acoustique de la menuiserie. Donc, la performance thermique, c'est une chose, la performance acoustique, c'en est une autre. Pour le coup, elles sont un peu antinomiques l'une avec l'autre. Donc, on est obligé de prioriser ou l'un ou l'autre, évidemment, en maintenant le minimum thermique que l'on doit atteindre pour aller chercher en particulier les aides. Mais en effet, le sujet de l'acoustique sur une menuiserie est un sujet différent du sujet thermique, donc il faut être attentif à ça. Si vous avez un gros passage, un grand boulevard, il faut évidemment ne pas se contenter de vérifier la performance acoustique, la performance thermique. Oui, et pour compléter, en fait, dans la démarche de construction d'un projet, le projet, il sort pas du chapeau comme ça de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Il est vraiment co-construit, co-conçu avec les copropriétaires et en particulier leurs représentants. Et donc, le premier point qu'on fait, c'est qu'on prend conscience de tous les besoins, toutes les attentes, les spécificités. Est-ce qu'on est sur un point noir de bruit lié à l'extérieur, etc. Et tout ça est évidemment pris en compte dans le projet qui est proposé, puisque le but de ce projet, c'est de résoudre les problématiques des habitants. Et on va même plus loin, puisqu'on va systématiquement faire une enquête auprès de tous les copropriétaires et tous les habitants pour recevoir justement leur point de vue, leurs besoins, leurs envies, leurs problématiques, etc., qui vient nourrir et enrichir la construction d'un projet enthousiasmant et accessible pour tous. Voilà, on va prendre une autre question de ce côté. Merci, bonjour. Annabelle Royer, donc moi je suis à IMO Conduite d'opération et c'est aussi un peu pour répondre au monsieur sur l'importance primordiale de bien choisir des prestataires, hein. C'est voilà, avant de lancer un projet. Et donc, voilà, de choisir des professionnels qui vont pouvoir les accompagner de A à Z, voilà, pour choisir les bons prestataires et pas se trouver dans une galère comme se trouve le monsieur et bien d'autres. Voilà. Oui, merci de l'avoir précisé. C'est vrai que on peut souvent avoir des offres qui vont du simple au double, voire parfois plus, notamment sur les études. Et en fait, il n'y a pas de secret, hein. Derrière un prix, il y a un temps passé. Donc, si l'étude est pas chère, c'est qu'il y a moins de temps qui va être passé. Et donc, ça va se payer à un moment ou l'autre. Le plus souvent, ça va être sur le fait que le projet n'est pas très bien ficelé, pas bien mis en concurrence, donc on se retrouve à payer des travaux peut-être un petit peu plus chers, et on se retrouve finalement pas. Ouais, on n'a plus de micro, si ça y est. Et donc finalement, les quelques euros économisés se retrouvent sur un coût de projet global qui est largement plus cher et moins enthousiasmant, moins bien ficelé, moins accessible. Et puis parfois, dans certains cas, ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir des nuisances qui durent des années, mais là, c'est vraiment le cas extrême. Bonjour, j'ai une question sur les objectifs. Vous avez mis 3 planches sur les objectifs, ça c'est bien. Pour être un peu plus technique, par rapport au retour d'expérience aujourd'hui, dans un bâtiment classé F ou E, qu'est-ce que vous avez pu faire pour le ramener à un niveau A? Est-ce que vous avez cette expérience-là? Vous avez pu ramener enfin, faire évoluer un immeuble pour l'amener à un niveau A? Ou est-ce que c'est D, B? Vous voyez ce que je veux dire? Quel objectif réellement vous avez dans vos retours d'expérience en termes d'amélioration, si vous voulez, par rapport à ces niveaux-là? Donc, chez Cnova, on traite essentiellement des copropriétés qui ont été construites à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je vais plutôt parler de ces copropriétés-là et pas des copropriétés plus anciennes. Sur ces copropriétés-là, et la deuxième difficulté, c'est que la méthode de calcul qui permet de déterminer si on est en A, B, C, D, E, F, G, elle change tous les ans. Donc là, dans les références, on parle d'étiquettes, mais derrière, c'est des méthodes de calcul différentes. Donc ça rend la réponse à la question plus complexe, mais même nous, notre propre retour d'expérience, c'est-à-dire que derrière, il faudrait dire, OK, selon quelle méthode de calcul, quelle année, etc. etc. Tout ça pour dire que le principe, c'est quand on fait une rénovation globale, où on touche à 5-6 lots de travaux, donc
toute la dimension énergétique. En règle générale, les copropriétés, on arrive à les mener en C ou en B, c'est-à-dire à un niveau basse consommation d'énergie, c'est-à-dire à l'objectif de la stratégie nationale bas carbone. Pour rappel, pour pouvoir transformer notre société en une société bas carbone en 2050, c'était une société neutre en carbone, l'État a fixé des objectifs par secteur. Et dans le bâtiment, l'objectif, c'est de rénover tout le parc de bâtiments existants à un niveau BBC. Et ensuite, c'est de décarboner la chaleur. C'est-à-dire que d'une part, on commence par atteindre l'étiquette B ou C sur tous les bâtiments existants. Et d'autre part, ensuite, le chauffage, on le décarbone par la mise en place de pompes à chaleur, de systèmes de chauffage urbain, etc. Et si on fait ça et qu'on le fait sur tout le parc existant, du coup, on est bon. Le secteur du bâtiment sera lui-même neutre en carbone à l'horizon 2050. Voilà, une autre question ici, monsieur. Merci. Oui, bonjour. Je souhaiterais savoir si lors d'une isolation thermique extérieure, est-ce qu'on conserve les réseaux existants, électricité, évacuation d'eau, ou est-ce qu'on les rénove, je suppose, ou est-ce qu'on peut y adjoindre, par exemple, un nouveau circuit de VMC collective dans l'ancien? Alors, quand on réalise des travaux, hein, on analyse, en tout cas votre bureau d'études analyse la situation et vous fait des préconisations. Donc, il y a des systèmes qui peuvent être conservés et d'autres qui nécessitent d'être changés si on va aller atteindre la performance que l'on vient d'évoquer, en particulier du B ou du C. Il est très rare qu'on ne soit pas obligé de totalement rénover, voire de changer le système de ventilation, voire de l'installer sur des bâtiments plus anciens, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments, en particulier à Paris, qui sont construits avec des systèmes Shunt, qui sont des ventilations naturelles, qui fonctionnent en gros quand l'ensemble des bâtiments est plus ou moins perméable à l'air et qui ne fonctionnent plus quand on a fait une rénovation énergétique. Donc on rénove, voire on installe des systèmes pour la partie air dans le bâtiment. Pour la partie fluide, autre, en général, il passe plutôt par l'intérieur. Donc, on pouvait faire appel à installer des calorifugages. Mais ça, c'est fait dans le cadre du changement de chauffage. En général, c'est ce que Dimitri vient de vous expliquer. Donc, c'est en général réalisé dans un deuxième temps, une fois que vous avez complètement traité le sujet de l'enveloppe. Et pour compléter, il y a la rénovation énergétique, c'est une chose, mais il y a aussi la pérennisation du bâtiment, de ses équipements. Et donc, en phase de diagnostic, on va faire le diagnostic de l'état concret de tout, y compris l'installation électrique, les réseaux d'alimentation, de distribution, de chauffage, de ventilation. Et à partir de là, identifier les pathologies. Et puis à partir de là, faire des préconisations et des propositions de travaux ou des techniques, des solutions techniques qu'on va intégrer dans le projet de rénovation qui vont résoudre ces problématiques. Donc ça arrive, à l'occasion de la rénovation énergétique globale, on va rénover l'installation électrique complète des parties communes parce que elle est complètement désuète, ou travailler sur d'autres postes qui ne sont pas directement liés à la rénovation énergétique. Voilà. Rénover toutes les évacs. Voilà, une question, monsieur. Oui, j'en profite, vous parliez de diagnostic de pathologie. Est-ce que ça inclut la pathologie sur la structure éventuellement? La structure, les murs, les fondations, et choses comme ça. Donc effectivement, en phase de diagnostic, quand on découvre qu'il y a des pathologies au niveau de la structure, c'est quand même assez rare sur les types de projets que nous, voilà, mais ça arrive, notamment des balcons parfois qui ouvrent. Cela, ça mériterait de vérifier qu'ils vont bien porter les habitants pendant encore longtemps. Eh bien, on vient effectivement faire une étude de structure complémentaire. Et donc, elle n'est pas faite systématiquement, parce que c'est dommage de payer une étude dont on n'a pas besoin la plupart du temps, mais quand c'est des enjeux, ça peut être aussi tout simplement de vérifier si la pompe à chaleur collective, le toit peut supporter son poids, ou les balcons, ou tout simplement les murs, etc. Et donc là, quand on arrive sur des immeubles plus anciens, ça a pu arriver effectivement que l'enjeu structurel soit finalement prioritaire et prépondérant de tout le reste, en fait. Parce que si la structure ne tient pas, on ne va pas s'amuser à faire de la rénovation énergétique ou autre, quoi. Donc il y a un ordre de priorité, effectivement, dans le projet de rénovation. Mais en général, quand on touche à la structure, notre expérience, c'est que les projets, ça va être délicat, quoi. Parce que là,
En général, il n'y a pas de secret, quoi. Ça va coûter très, 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 très cher. Donc, les copropriétaires, forcément, sont un peu réticents, vendent. Et, euh, et voilà, on n'a jamais mené ces projets jusqu'au bout. En réalité, je ne sais pas comment ça se termine, probablement par des arrêtés d'insalubrité ou autre. Voilà, on va prendre une dernière question. Oui, bonjour messieurs. Quand vous faites le diagnostic thermique, est-ce que c'est vous qui réalisez le DPE ou l'audit énergétique? Oui, tout à fait, hein. Chez Cnova, on a toutes les compétences et bien entendu des compétences d'études thermiques et des compétences de réalisation de diagnostic de performance énergétique. Donc, on fait le diagnostic amont, avant travaux, et puis ensuite, on modélise le diagnostic selon les différents scénarios de travaux pour regarder les étiquettes, les gains de performance énergétique, les aides que ça déclenche, la performance à laquelle on arrive. Donc, cette compétence-là, c'est une compétence qui fait partie de l'entreprise, oui. J'ai une question sur le DPE. Bon, on a fait un DPE, puis on a comparé avec notre consommation d'énergie, parce qu'on a des compteurs de chaleur. Et c'est un peu n'importe quoi. Et on s'est aperçu que le DPE il dépend en particulier du climat. Et ça, c'est jamais précisé. Dans le DPE, il devrait y avoir le degré jour. On s'est aperçu que les degrés jour qui avaient été comptabilisés, et ça après demande, ils étaient bien supérieurs aux degrés jour de notre région. Et ça, c'est jamais précisé. On ne parle jamais du climat dans le DPE. Mm. Et je trouve que, bon. Donc, effectivement, monsieur souligne qu'il y a la performance énergétique théorique issue du diagnostic de performance énergétique, puis il y a la performance énergétique réelle issue des consommations concrètes d'énergie. Et donc, c'est important de regarder les deux, parce que forcément, la théorie, elle est basée sur une méthode de calcul qui n'est pas la réalité. Et donc, chez Cnova, nous, notre approche consiste à faire les deux. C'est-à-dire qu'on regarde le théorique, parce que ça reste quelque chose de clé, déterminant pour accéder à des aides, pour savoir si on va pouvoir mettre en avant la qualité du bien dans les petites annonces de location ou de vente, etc. Voilà, on a besoin de la logique théorique et réglementaire, mais on a aussi besoin de la logique réelle, c'est-à-dire qu'on va analyser les consommations d'énergie sur la base des factures en particulier, et on va remodéliser la réalité en fonction de l'usage des occupants, en fonction des DJU de chaque année, etc. Et à partir de cette modélisation réelle, ça nous permet aussi d'affiner le projet et de donner des indications, des économies d'énergie réelles que les copropriétaires vont faire en euros par mois selon le scénario de travaux. Donc ça fait partie des choses qu'on aborde. Oui.